Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire un live avec des animaux très curieux. Vous voyez qu'ils sont venus il y a quelques secondes essayer de m'arracher le téléphone. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire un live sur les suricates. Et vous voyez qu'ils attendent avec impatience en fait Mathieu qui est pas très loin. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc du coup qu'est-ce que tu vas leur donner à manger? Donc là je leur apporte leur repas du milieu de la journée. Donc ils ont déjà eu un peu à manger ce matin, plutôt des légumes et quelques croquettes de viande. Là on a des petits verres de farine, un peu de banane et de la pomme. Donc c'est un mélange fruits et insectes. Et ce soir ils auront de l'œuf et un peu de légumes. Et on peut changer en fonction des jours. Parfois ils ont du poussin, parfois le soir on va vraiment faire varier les repas. D'accord. Donc on va commencer ce petit nourrissage. Alors moi je vais m'écarter un petit peu pour te laisser un peu de place. Donc là on fait hyper attention quand on se déplace dans cet enclos ici, parce qu'on voit bien qu'il y a du sable et des galeries partout. Donc les suricates c'est des animaux qui creusent beaucoup. Donc il faut quand on marche qu'on évite de faire effondrer les terriers. Je suis désolée. Donc ici on a une petite famille de suricates, on en a 4 ici à Toury, on va en voir surtout 3. Le 4e est un peu timide. Donc comme je disais, ils ont 3 repas par jour. Les suricates c'est des animaux qui font partie de la famille des carnivores. C'est-à-dire qu'ils ont des dents pointues, un peu comme les chats, les chiens. Mais ils vont avoir un régime alimentaire omnivore. Donc ça veut dire qu'ils vont manger des fruits, des légumes, de la viande. Donc tout ce qui est fruits et légumes, ils vont en trouver pas mal en Afrique, dans les territoires où ils vont vivre. Et sinon, en termes de viande, ils vont parfois manger des petits lézards, des tout petits oiseaux, mais beaucoup d'insectes, araignées et même scorpions, puisque les suricates sont capables de manger des scorpions et ils sont protégés contre le venin des scorpions d'ailleurs. Alors vous entendez tous ces petits cris qu'ils font. Donc le suricate c'est un animal qui est très expressif. Il adore pousser des petits cris. D'ailleurs même en question de communication, ils ont plein de cris différents et en fonction de ce cri d'ailleurs ça va les aider à se défendre au niveau de la prédation, puisque on les appelle aussi des sentinelles. Et du coup, il y a souvent un individu du clan qui va rester dressé comme un sentinelle en hauteur pour guetter, on va dire, les éventuels prédateurs. Et en fonction des prédateurs qui vont pouvoir se présenter, eh bien, le cri ne sera pas le même. Les suricates peuvent se faire attaquer par des oiseaux, donc la menace venant du ciel, ils vont pousser un certain type de cri qui voudra dire aux congénères, eh bien, allez vous mettre à l'abri dans les galeries. Et si c'est un serpent, eh bien, on aura un autre type de cri qui là voudra dire mettez-vous en hauteur. Donc la communication au niveau auditif chez les suricates est très importante. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cette communication, on peut la retrouver chez d'autres espèces comme les chiens de prairie qu'on présente aussi à Toury. Les chiens de prairie qui sont des animaux plutôt de la famille des rongeurs, mais qui vont pareil fonctionner en groupe, qui vont à peu près avoir le même type de prédateurs et qui vont vivre aussi dans des terriers. Et c'est aussi des animaux qui vont être capables de siffler pour sonner l'alerte et même de décrire leurs prédateurs. Il y a des tests qui ont été faits où même les types de couleurs peuvent changer les types de cris. Alors, il y a un suricate qui est très connu dans la culture moderne, c'est Timon dans le Roi Lion, l'acolyte de Pumba. Donc les suricates font partie d'une grande famille d'animaux qu'on appelle les mangoustes. Il existe plusieurs espèces de mangoustes qui vont un peu ressembler aux suricates. Certaines sont beaucoup plus grandes, certaines sont un peu plus petites. Donc il y a une vraie relation dominant-dominé dans le groupe. Là on voit parfois ils se chamaillent un tout petit peu pour certains morceaux de verre de farine ou de fruits. Donc il y a vraiment un dominant et plutôt un couple qui va pouvoir se reproduire. Alors ici on n'a pas eu de reproduction cette année. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de petits suricates à Toury, mais la plupart de ceux qui sont là devant vous sont nés chez nous. Oh oui, on nous demande à peu près les âges de tous ces suricates.
Alors certains sont âgés d'une petite de 5-6 ans. Ils n'ont pas tous le même âge. Ici c'est une famille. Hein. Alors il y a des questions, on nous pose des questions, mais pas des questions sur les suricates. Mais je vais quand même y répondre. Donc est-ce que vous êtes ouverts? Eh bien non, pas encore. On n'est pas encore ouvert. Normalement, je dis bien normalement, si les directives sanitaires ne changent pas, nous allons rouvrir le 16 décembre. Donc le 16 décembre avec une ouverture tous les jours, du lundi au dimanche, sauf le 24 décembre. Donc on sera ouvert pas mal de jours et bien sûr les lumières sauvages rouvriront aussi. Et donc vous pourrez venir rencontrer les suricates qui sont les premiers animaux que vous croisez quand vous venez visiter la partie piétonne à Thoiry. Donc vous avez vu qu'ils utilisent beaucoup les galeries dont vous a parlé Mathieu tout à l'heure. Donc ils rentrent dans un trou, ils ressortent par un autre. C'est vraiment pour eux une manière de se cacher, de se déplacer. Et à l'intérieur de ces galeries, il y a toute une maison. Donc il y a une pièce pour dormir, une pièce pour faire les besoins. Il y a éventuellement une pièce pour stocker de la nourriture. Et ils ont vraiment plein de pièces différentes. C'est un peu comme nos appartements, nos maisons. C'est organisé à l'intérieur. Et comme souvent chez les animaux qui vivent dans les terriers, hein, même les renards, etc. vont aussi gérer ça comme ça. Après, nous, on leur a quand même installé une maison. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les images un peu plus tôt. Et cette maison, elle est chauffée. Donc c'est une toute petite cabane qui est vitrée. On peut les voir quand ils sont à l'intérieur. Et dedans, il y a une lampe chauffante qui leur permet de se mettre au chaud. Donc s'ils veulent rester dehors, ils restent dehors. S'ils veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Et ça, tous les hivers, depuis des années. J'essaye de les suivre, hein, mais vous avez vu, c'est des vrais piles électriques. Ils vont vraiment dans tous les sens. Donc j'essaie de vous faire quelques images sympas. Alors ils sont combien? Ils sont 4. Chez les suricates, ils peuvent vivre, je ne sais pas si Mathieu vous l'a déjà dit, j'étais concentrée sur la vidéo. Non, je l'ai pas dit. En gros, ils peuvent vivre de 4 à une petite vingtaine d'individus. Dans certains endroits en Afrique, on peut voir des très gros groupes, mais ça reste assez rare. Et il y a un couple dominant qui va se reproduire. Alors, certaines femelles peuvent parfois se reproduire au sein du clan alors qu'elles ne sont pas la femelle dominante. Mais dans ces cas-là, elles s'exposent à ce que la femelle dominante tue les bébés une fois qu'ils vont naître. Parce que eh bien, chez les suricates, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que la femelle dominante qui se reproduit. Il y a quelque chose qui est assez rigolo avec les suricates, c'est que dans certaines zones d'Afrique, ils font de la collaboration avec un oiseau qui est un animal qui est un oiseau de la famille du merle qu'on peut croiser ici en France. Les merles sont capables de chanter. Et bien, ces oiseaux qu'on appelle des drangos, ils peuvent travailler avec les suricates. Ils vont souvent vivre dans des arbres à proximité des terriers des suricates. Et ils ont appris à reproduire le cri d'alerte des suricates. Alors parfois, eh bien, c'est une vraie alerte. Si par exemple ils voient un aigle et ils vont siffler l'alerte pour que tous les suricates rentrent. Mais ils vont parfois un peu les tromper. S'ils repèrent qu'un suricate a débusqué par exemple une petite araignée, eh bien ils vont siffler l'alerte, tous les suricates vont rentrer et cet oiseau va pouvoir aller lui voler sa proie. Donc c'est à la fois une collaboration et à la fois une tromperie. Une fois sur deux ça marche. Et donc c'est assez rigolo de voir chez pas mal d'espèces comme ça, des collaborations entre les espèces. Alors on me demande ce que ça mange. Donc si vous avez raté le début du live, on leur a distribué des fruits, mais aussi des vers de farine. Donc c'est un animal qui est classé chez les carnivores, mais qui a une alimentation omnivore. Donc ça mange des œufs, des petits insectes, des scorpions, comme vous disait Mathieu. C'est des animaux qui sont un peu immunisés contre le venin de scorpion. Elles ont plutôt l'habitude de se débrouiller avec. Mangent beaucoup de coléoptères, de vers, de chenilles, d'araignées, voilà. Aussi des petits oisillons, hein, puisqu'ils sont amateurs d'éventuellement d'œufs et peuvent parfois manger les oisillons. Oui, on leur donne des œufs, mais généralement on leur donne des œufs durs. Ce soir, ils vont avoir des œufs durs. J'ai vu la gamelle tout à l'heure du repas du soir. Donc ce soir, au menu, des œufs durs. Ils vivent combien de temps? La longévité de ces animaux est plutôt dans la nature de 8-10 ans. Et en captivité, dans les parcs, ils vivent une douzaine, voire une quinzaine d'années grand maximum. Donc là, on voit au fond, il y en a un qui a commencé à se mettre sur ses pattes arrière, qui repère un peu les alentours. Alors ici, ils n'ont aucun prédateur. On n'a jamais eu de prédation chez les suricates à Thoiry, même s'il y a des buses ou des aigles qui vont voler dans le ciel.
ça nous arrive parfois d'être survolé par des paramoteurs, des parapentes avec un moteur. Et c'est déjà arrivé de voir les suricates lancer un cri d'alerte en voyant ces paramoteurs passer au-dessus. Alors même si c'est des animaux qui sont nés dans des parcs zoologiques, qui n'ont jamais appris à se protéger d'un prédateur, eh bien ils ont quand même cet instinct de protection. Alors là-bas on en a un, tu peux monter un peu Julie, on en a un qui est monté se mettre sur les structures. Et donc il va jouer le rôle de sentinelle là, pour les minutes, voire les heures à venir. Il va lever le nez au ciel. Donc on voit vraiment cet instinct qui est extrêmement important. C'est comme ça qu'on voit que les animaux sont plutôt en bonne forme ici. C'est qu'ils ils vont adopter un comportement naturel. Alors on me demande s'ils hivernent. Non, les suricates sont originaires du pays de l'Afrique, du continent africain, pardon. Ce ne sont pas des animaux qui vont hiverner ni hiberner d'ailleurs, pas comme la marmotte par exemple. Par contre, les galeries qu'ils vont creuser les isolent plus ou moins bien quand même du froid. Sachez qu'en Afrique, la nuit, il peut faire jusqu'à moins 5 degrés. Donc ces terriers qu'ils creusent vont leur permettre de s'isoler de ce froid matinal. Et nous, à Thoiry, ils vont les terriers, mais ils ont aussi la fameuse maison donc, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est là-bas, et qui est équipée de lampes chauffantes. Donc quand il fait vraiment très froid, eh bien, ils peuvent se mettre à l'abri dans cette maison. Est-ce qu'on a des bébés? Pas en ce moment. Ça arrive qui se reproduisent. On a déjà eu plusieurs fois des portées à Thoiry. Mais là, c'est pas vraiment la saison. Ils se reproduiront plutôt au printemps. Notre couple dominant commence à être un petit peu âgé. Alors, on me demande si ça pond des œufs. Non, c'est un mammifère. Donc, il va mettre au monde des petits déjà formés. Comme nous. Alors, attention, ces petits vont rester plusieurs semaines dans le terrier avant de sortir. Ils vont être nourris par toute la famille d'ailleurs, puisque l'élevage des jeunes se fait par l'ensemble de la famille. Et ils ne sortiront que quand ils seront capables de se déplacer et qu'ils auront toutes leurs possibilités pour voir et entendre. Donc vous voyez là, cette fameuse position parfois pour guetter ce qui se passe. Voilà, vous avez entendu un bruit bizarre, je suis tombée dans une galerie. Donc voilà. Ce que vous disiez Mathieu tout à l'heure, qu'il faut quand même faire attention dans cet enclos. Donc aujourd'hui il fait pas très très beau, donc du coup voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière et il fait pas très chaud. Vous voyez, ils sont un petit peu gonflés, ils gonflent leurs poils pour pouvoir se réchauffer. Puis là c'était l'heure du repas et puis on va s'en aller et ils vont retourner dans leur tanière bien au chaud. Voilà. Bien écoutez, ce sera le dernier live de cette période encore un petit peu particulière qui était le deuxième confinement. Puisque vous vous doutez, comme le parc rouvre le 16 décembre, on a beaucoup de travail pour vous accueillir de nouveau avec des beaux enclos, des allées propres. Donc la semaine prochaine, on vous fera pas de live, on sera en train de préparer la réouverture. Mais il y aura quand même les vidéos du week-end avec les Vie ma vie de Ranger. D'ailleurs, ce week-end, ce sera Vie ma vie de Ranger carnivore avec au programme les hyènes et les panthères de Chine. Et puis, on garde la surprise pour la dernière vidéo de la semaine prochaine. On espère que vous avez encore passé un bon moment avec nous. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci. À bientôt.